Allez, c'est parti. Donc, n'hésitez pas à mettre des commentaires si jamais vous avez des questions, parce qu'aujourd'hui, on va parler de la communication. On va parler de les bases d'une rencontre difficile qui finit bien. Et pour ça, on va vous partager justement des piliers par rapport à la communication. OK. Alors, aujourd'hui, on parle d'un sujet hein, souvent que les gestionnaires apprivoisent, essaient d'apprivoiser en tout cas, et les entrepreneurs connaissent bien hein, ces conversations qu'on repousse tout le temps, qu'on redoute, hein, mais qu'on doit absolument avoir avec quelqu'un. Hein, par exemple, quand il faut parler d'un rendement insatisfaisant ou d'un comportement inapproprié d'un employé, d'un conflit qui s'envenime ou annoncer quelque chose comme un licenciement, par exemple, ben, c'est quelque chose, c'est une communication qu'on doit avoir, mais parfois ça devient comme euh, difficile justement à amorcer. Notre objectif aujourd'hui, c'est de vous donner des piliers, justement, des bases d'une rencontre qui est difficile, mais qui finit bien, somme toute. Donc, ça va être des principes qui vont être simples, Nancy, hein, puisqu'on a vraiment Oui, voulu faire ça facile mhm. puissant et qu'on utilise nous-mêmes en coaching pour aider nos clients à naviguer justement, à avoir des conversations beaucoup plus calmes et en même temps des communications impactantes. Ben oui, puis en fait, on va vous en présenter quatre. Pourquoi? Parce qu'on pourrait même vous en présenter 10, parce que des façons d'aborder les conversations difficiles, il y en a plein de trucs qui peuvent vraiment aider, mais on va garder ça simple. On va y aller avec les quatre bases principales qui vont favoriser que cette conversation-là se termine bien et soit constructive. Parce que, comme disait le Véro tantôt, souvent on va être porté à le reporter, à chercher le bon moment. Mais souvent, à ce moment-là, il n'y arrive pas. Pourquoi? Parce que des fois, on fuit un peu la situation ou que c'est jamais le moment. Ou parfois, il y a même des gens d'action, des entrepreneurs, des gestionnaires qui vont vouloir régler le problème tout de suite, tout de suite, tout de suite. Et ça va parfois déraper parce que le contexte, les piliers ne sont pas là. Donc, c'est un vrai défi. En fait, pas, souvent, c'est pas le défi, c'est pas de savoir qu'est-ce qu'on va dire, mais comment on va le dire, dans quel contexte, qu'est-ce qu'on va faire favoriser la réussite de cette rencontre-là. Donc, on passe tout de suite au premier pilier. Alors en fait, c'est quoi? C'est vraiment créer un climat de sécurité, hein. Mhm. Donc, on pose la base, la confiance. Donc avant même de parler du fond, il faut vraiment s'assurer que la personne elle est disponible. Parce que s'il n'y a pas de disponibilité, il n'y aura pas d'échange, hein. Qu'elle soit disponible aussi émotionnellement. Parce qu'on sait que les émotions, ça peut occasionner du stress. Et puis si on est stressé, on n'est pas ouvert d'esprit. Si on n'est pas ouvert d'esprit, il n'y aura pas de communication. Hein, donc la personne elle va être voilà en mode défensive, elle va être fermée. Puis justement, avec la communication non verbale, on voit bien qu'il y a des signes qui font que la personne n'est pas ouverte à la conversation, à la communication. Donc, il y a des trucs justement à faire quand la personne est fermée. Ben oui. Ben moi, je pense entre autres à, tu sais, à des gestionnaires avec qui j'ai travaillé, qui avaient souvent ce réflexe-là d'essayer d'aborder le sujet à chaud. Tu sais. Donc, souvent, il arrivait puis sur le moment et la personne était peut-être pas disposée, soit en termes de temps, était peut-être sur une urgence, puis n'était pas nécessairement présente à ce qu'il voulait lui parler. Peut-être qu'émotivement, il venait d'arriver un événement, puis que c'était peut-être pas le temps d'en parler non plus. Mm. Et donc, elle n'était pas très réceptive. Quand ce gestionnaire-là a compris un peu cette notion de mettre un contexte de sécurité, bien, il a commencé par déjà juste poser une question très simple. Est-ce que c'est un bon moment pour toi? Parce que si le moment est vraiment pas bon, tu auras beau faire ce que tu veux, ça risque de ne pas aller dans une direction très constructive. À partir de ce moment-là, c'est t'assurer tu sais, qu'il y avait une disponibilité en termes de temps. C'est t'assurer aussi de mettre ça dans un lieu un espace où la personne elle pouvait se sentir en sécurité de parler. Juste d'ouvrir cette porte-là permet justement de créer une relation avant d'essayer de converser avec une personne, surtout dans un sujet délicat. Donc, entre autres, ce qu'on dit, c'est que la sécurité émotionnelle, ben, c'est ce qui transforme justement une potentielle confrontation en conversation, en échange. Donc, la sécurité, c'est un élément qui est je vous le montre comme ça, notre Ouais. première base sur laquelle on va construire tout le reste.
Notre deuxième pilier dont on voulait vous parler, c'est l'écoute active. Donc, on sous-estime souvent justement la puissance d'une vraie écoute. Mais la vraie écoute, c'est, par exemple, comment tu vas, Nancy? Je vais pas bien. Qu'est-ce qui fait que tu ne vas pas bien? Là, je suis en train de t'écouter. J'ai entendu le message que tu voulais me faire passer. Donc, il y a vraiment un échange à ce moment-là. Ah oui, Il y a beaucoup de gestionnaires qui vont écouter pour répondre, hein, parce qu'il faut répondre justement à une demande, mais pas nécessairement pour comprendre. oui. Puis souvent, quand on est dans un échange, puis nous, Véro, on est tellement différentes qu'on le vit régulièrement, on a à s'assurer de l'interprétation, qu'on s'est bien compris entre les deux personnes, parce qu'on pourrait utiliser même le même mot, puis ça ne voudrait pas dire la même chose. Donc, valider qu'une compréhension mutuelle, donc, par exemple, une phrase très, très simple. Si je comprends bien, ce que tu veux me dire, c'est ça. Ou si je comprends bien ce que tu as vécu ou comment toi, ça s'est passé pour toi, c'est de cette façon-là. Ça l'évite beaucoup de malentendus, ça nous permet vraiment, tu sais, de nous reconnecter, puis ça donne aussi une importance à la personne qui est en avant de nous. Et ça, c'est de deux côtés en passant, hein. Donc, même si l'autre le fait pas, ben nous, en le favorisant, on a des chances. Mais je peux aussi dire, si je te comprends bien, ou demander à l'autre, peut-être de reformuler. Qu'est-ce que tu retiens de ça? On le fait souvent, ça, en coaching, hein, Véro, dès qu'on fait des Ouais. exercices, dès qu'on on parle de sujets où il y a beaucoup de choses, ben, qu'est-ce que tu retiens de ça pour venir vraiment ancrer le processus là-dedans? Ben, c'est important de savoir si la personne qui est en face de vous, elle a bien compris, hein. Oui. Donc, vous, quelle phrase vous utilisez justement pour être sûr et de savoir si la personne à qui vous venez de livrer un message, en tant que gestionnaire, en tant que même avec nos enfants, hein, pour être sûr qu'ils ont bien compris ce que vous êtes en train de leur dire, hein. Donc, qu'est-ce que vous dites? Quelle est la phrase que vous utilisez à ce moment-là? Ouais, ben, il y a quelqu'un qui nous a écrit, Patrick, qui m'a écrit, ben, je veux être sûr de bien te comprendre. C'est une façon de s'investir aussi dans la discussion. C'est vraiment aidant. Je ne sais pas si toi, tu en as d'autres, Véro, qui ont popé devant toi ou si tu avais d'autres exemples. Ben, moi, c'est vraiment celui-là qui ressort Ah oui. souvent. C'est est-ce que tu as bien compris ce que je viens de te dire? Est-ce que tu pourrais me reformuler ce que je viens de te dire? Hein, le fait de reformuler, ça va faire en sorte qu'on va voir si on est vraiment sur la même longueur d'onde. Et puis c'est ce qu'on fait souvent toutes les deux, hein, quand on crée notre programme de formation justement sur la gestion du stress. Il faut vraiment qu'on soit en adéquation toutes les deux. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On brainstorm ensemble et puis c'est bien ça que tu voulais dire, c'est bien ça que tu voulais dire. Oui, ok, c'est bon, on est sur la même longueur d'onde. Et quand on ne le sait pas, ben on dit, je t'ai pas compris. J'ai pas Simplement. compris. Ou je suis pas sûre de bien te comprendre. Ouais. C'est ça que tu veux dire, c'est ça que ça représente pour toi, puis ça. Parce que c'est facile de ne pas se comprendre, beaucoup plus Ouais. facile que de se comprendre des fois. Super. Troisième pilier, Véro, on est déjà. Alors, troisième pilier, eh bien, échanger en mode solution. Celui-là, on l'aime bien, à la solution, hein, parce qu'une fois qu'on s'est compris, ben, il faut passer en mode solution, parce que c'est pas juste la conversation, hein, qui va faire que on va repartir, hein, comme je le disais, d'une réunion, puis il n'y a rien qui est fait. Hein, donc, on passe en mode solution. Alors, pas en imposant à l'autre, mais en co-construisant, hein. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour que la communication passe et qu'il y ait une solution au bout du compte. Oui, puis dans tout ça, il faut toujours tenir compte aussi du contexte, hein. Est-ce que dans cette relation-là, je suis l'employé ou est-ce que je suis avec est-ce que je suis avec un de mes employés, c'est moi l'employé, est-ce que je suis avec un fournisseur, est-ce que je suis avec un collègue ou avec mon conjoint? Ça change aussi, tu sais. Donc, tout ça, dans le fond, c'est une question peut-être que je dirais d'équilibre entre Mm. l'empathie, l'autorité, où on peut, oui, il y a des fois où on a besoin d'affirmer des choses, peut-être avec un peu plus d'aplomb, peut-être même avec un peu plus de fermeté, mais on n'a pas besoin de blesser ou on n'a pas besoin d'être en mode autoritaire pour Non. pouvoir passer des messages qui sont importants. Donc, souvent, on va voir
plus d'ouverture, je dirais, quand on va dire, ben, par exemple, je comprends ta situation, mais en même temps, il y a des choses qui doivent être ajustées. Donc, on va, dans ce temps-là, peut-être pouvoir valider c'est quoi le besoin de l'autre. Est-ce qu'il y a des propositions aussi pour solutionner ce défi-là qu'on a en ce Mm. moment? Puis créer, co-créer, comme tu disais, hein, Véro, cette solution-là ensemble. Puis, en fait, l'idée, c'est pas de trouver un coupable. L'idée, c'est de trouver une solution. Parce que si on est Ouais. en mode accusation, on ne sortira pas de là nécessairement avec quelque chose de constructif, plus un blâme, puis plus une distance encore. Mais quand on est en mode solution, puis qu'on contribue tous les deux, puis qu'on ouvre la porte à l'autre, ça permet vraiment du positif. Ouais. Et notre pilier numéro 4, donc c'est vraiment conclure avec une entente claire, hein. Donc si tu peux nous les montrer tous ensemble, voilà. Donc c'est vraiment conclure avec une entente claire. Donc une rencontre sans une entente claire, hein, on disait que c'est un film comme sans fin, hein. On n'a pas de fin, ça c'est interminable et on revient toujours avec le même discours en boucle. Hein, et on reparle toujours de la même chose et il n'y a aucune solution qui est trouvée parce qu'il n'y a pas d'entente, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de communication. Et donc, la personne, elle repart comment? Elle repart confuse, il n'y a rien qui a changé et elle se dit, ben voilà, j'ai passé 2 heures à écouter quelqu'un et puis il n'y a rien qui est ressorti de cette réunion, par exemple. Puis même si c'était 5 minutes, hein, que ce soit 2 heures, 5 minutes, 30 Mhm. minutes, c'est une perte de temps. Parce qu'en bout Mhm. de ligne, on ne ressort pas avec quelque chose de concret. Donc, en fait, l'entente, moi, j'aime beaucoup transformer les attentes en entente où on vient s'amarrer un à l'autre pour dire, OK, qu'est-ce qu'on fait avec ça maintenant? C'est quoi la conclusion? Donc, on nomme ce qu'on s'est dit, qu'est-ce qu'on s'engage à faire, quand est-ce qu'on se reparle. Tu sais, c'est ce qui transforme l'intention en un véritable suivi. C'est comme par exemple, on peut se faire un calendrier de suivi, mettre des objectifs clairs, validables, vérifiables, hein, parce que sinon, ben, améliore telle chose. C'est Trop assez vague. comme, objectif. Il faut que ça soit validable, il faut que ça soit vérifiable, il faut que ça soit concret. Parce que quand on est clair dans nos attentes et que tout le monde, tu sais, à la limite, il y en a, on peut même avoir une conclusion écrite que chacun signe dans des cas particuliers où c'est vraiment une problématique qui a des conséquences importantes. Mais la clarté, en fait, c'est une grande forme de respect où chacun va repartir vraiment plus solide et en possession de ses moyens parce qu'on reprend du Mhm. pouvoir, on se responsabilise, on a des choses à faire pour que ça fonctionne bien ensemble. Exactement. Donc en fait, pour conclure, hein, puisqu'on on avait promis que ça durait à peu près une vingtaine de minutes, Max, euh, oui. les 4 bases qui changent tout, tu peux les montrer. Donc en fait, c'est vraiment créer de la sécurité, avoir une écoute active, être en mode solution et à la fin, créer justement cette entente. Donc c'est vraiment ces 4 bases, hein, c'est vraiment ce qui change tout. Et c'est justement exactement ce qu'on enseigne justement dans notre approche de coaching. Oui. Comment avoir des conversations euh, qui sont intéressantes parce qu'on ne perd pas le lien justement, le lien humain. Et c'est ce qu'on propose justement dans notre accompagnement. Exact. Puis si vous voulez aller plus loin, ben nous, on a un programme qui s'appelle le programme Vive autrement. Et dans ce programme-là, c'est tout un cheminement justement très concret, très pratique pour garder justement tout ce leadership relationnel qu'on a, puis apprendre à communiquer aussi avec impact dans les moments difficiles. Et j'aurais le goût de vous dire en fait que tout ça, que ce soit sur les conversations difficiles ou que ce soit par exemple sur tout l'aspect relationnel, se connaître, et c'est ce qu'on vous propose d'en vivre autrement, se connaître, c'est vraiment la base pour être capable d'être en relation avec les autres et être capable de vraiment être capable de s'exprimer, être capable de comprendre ce qui nous interpelle. Et moi, je vous invite à un truc, la prochaine fois que vous avez eu une discussion comme ça, ou si vous en avez une en tête, regardez où est-ce que ça l'a accroché dans le Ouais. processus. Ça va vous donner de très, très bons indices. Et si vous voulez en savoir plus, sous la vidéo, il y aura toutes les informations sur le programme Vivre autrement qui vous amène à justement beaucoup plus de facilité.
et être capable de gérer votre stress justement Ouais. qui peut être lié à une communication difficile. Donc, si vous avez aimé ce live, bien partagez-le ou laissez-nous des commentaires. Peut-être ce que vous avez appris puisque vous avez pu implémenter justement suite à notre live. Euh, Parce que les conversations difficiles, hein, c'est ce qui fait grandir justement les leaders. Et on vous remercie juste de nous avoir écoutés, d'avoir été présents. Et on se retrouve probablement dans 15 jours, Oui, Nancy, où cette fois-ci, on va parler d'un sujet qui nous intéresse tous. La procrastination. Donc, on se retrouve dans 15 jours sur la chaîne, sur notre chaîne YouTube où on va faire un Facebook Book Live, on va voir en fonction. Donc, à très suivez-nous sur les bientôt. réseaux, ouais, pour en savoir plus, mais on va tout vous mettre l'information. Merci, ma belle Véro. Merci. Merci beaucoup.